Salut, ici Crime Charlie pour un test de vidéo Minecraft sur de la redstone. Je vais vous présenter qu'est-ce que je pourrais bien vous faire. Bon, allez, on va faire un système que j'ai inventé et que je vais vous montrer aujourd'hui. Je prends un petit peu tout ce qui est de redstone. Je vais d'abord d'ailleurs enregistré pour une prochaine vidéo. Donc déjà vous cherchez un terrain plat pour plus de disponibilité. Donc vous placez des plaques de pression comme ceci. Bon, sachez que mes vidéos ne seront pas forcément de très bonne qualité parce que j'utilise pas des très bons logiciels et que mon PC n'est pas super puissant. Donc ne vous attendez pas à une super vidéo, hein. Contentez-vous juste de l'essentiel du tutoriel, quoi. Donc, on va d'abord placer de la redstone comme ceci, avec des repeaters qui partent vers l'extérieur. Voilà, donc les répéteurs après, on va tout bien faire après. Bon, moi j'ai appelé ça la synchronisation par plaque. En fait, il va falloir courir le plus vite possible pour que tout s'allume en même temps et qu'une porte s'ouvre. Donc pourquoi 3 plaques de pression? Parce que j'ai fait des tests et à partir de 4, je crois que ça devient impossible. À moins que vous utilisiez le sprint et que vous êtes vraiment un gros PGM. Mais voilà. Donc, en fonction du sens que vous voulez aller. Donc par exemple, moi je vais aller... la porte par exemple elle sera placée ici. Dans ce cas là, donc je veux faire que le système faut courir comme ça. Dans ce cas là je vais faire comme ceci. Ici je mets un repeater à 4, un repeater à 2, un repeater à 2, un repeater à 3 pardon. Et ici un repeater à 2 et un repeater à 2. Donc voilà, normalement si vous appuyez, ça devrait à peu près s'allumer en même temps. Maintenant, on va passer aux portes end qui vont nous servir à ouvrir la porte. Donc après, vous pouvez faire différentes versions, hein, de ça. Par exemple, si vous voulez que la porte reste ouverte, vous utilisez une porte Redstone latch. Pardon, je suis pas très fort en prononciation. Pour que le signal se rende en un signal comme un bout que en fait comment dire, la porte RN bon, vous savez quoi, je vais appeler ça le levier bouton. En fait, si vous voulez, vous allez appuyer sur les plaques de pression une fois et la porte va rester ouverte à tout jamais, ou alors à moins que vous réappuyez dessus. Je vais prendre de la bouse. Donc vous allez relier ces deux fils à une même porte N. Voilà. Donc cette porte N. Donc attendez, petite coupure, je reviens. Donc me revoilà. Donc à partir de cette porte N, vous allez faire un fil. Attendez, quelques secondes, voilà. Donc vous mettez un fil. Donc voilà, donc vous allez descendre votre fil à peu près à la hauteur pour la porte. Donc là, je vais faire un trop. Bon, je vous explique, ce répéteur va envoyer un signal à ce bloc qui va envoyer le signal à la porte. Donc, porte en fer.
Bon après c'est pas obligé que ce soit avec des portes, hein. Vous pouvez faire ça avec par exemple une torche ou voilà. Ok, donc là ça marche pas apparemment. Donc dans ce cas là, ce que vous faites, vous descendez. Vous descendez le fil là. Vous y mettez une torche. Donc là la porte est ouverte, donc pour éviter qu'elle soit ouverte dans ce cas là, et ben on va le mettre en inverseur. Donc voilà, donc la porte est fermée. Donc voilà. Bon là j'ai eu un lag mais la porte apparemment elle s'est ouverte. Voilà. Donc là j'ai réussi à passer, la porte est ouverte même si j'ai eu un bug. Ou alors c'est à cause de Optifine que ça m'a fait ça. Mais donc voilà, il vous reste plus qu'à cacher tous ces fils. Et puis vous pouvez faire un parcours aventure ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc sur ce, bah, c'est la fin de ce tuto. Donc je vous dis à la prochaine et salut.